Bienvenue cher yogi, cher yogini. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle pratique de yoga, celle qui est dédiée et consacrée à la nouvelle lune en Capricorne. Cette nouvelle lune marque chaque année le début de la nouvelle année à venir. Et cette année, cette nouvelle lune en Capricorne se trouve vraiment au tout début du mois de janvier. Et elle peut aussi venir entrer en résonance avec les résolutions, les intentions ou tous les souhaits que l'on souhaite émettre pour cette nouvelle année à venir. Le Capricorne, dans le signe du zodiaque, ça va être vraiment un petit peu le père, le grand-père, celui qui va prendre la sagesse, la responsabilité et la maturité nécessaires pour mener à bien ce qu'il souhaite construire. C'est un signe de terre, donc il est très ancré dans le sol pour permettre à ce qu'il souhaite construire de pouvoir s'élever. C'est un constructeur, un bâtisseur qui a beaucoup de visions, beaucoup de projets et beaucoup d'espoir dans ce qu'il souhaite mener. Pour commencer, à cette nouvelle lune, donc un nouveau cycle qui s'ouvre de 28 jours, il nous est demandé de planifier, d'organiser ce que l'on souhaite vraiment émettre, mais sur le long terme. Pas juste pour ces prochains 28 jours, pour ce cycle, mais vraiment pour l'année à venir. Qu'est-ce que aujourd'hui, pour cette année, je souhaite émettre? Et bien s'organiser, planifier, tout organiser du mieux que l'on peut pour pouvoir semer ces petites graines qui vont ensuite pouvoir croître, éclore et ramasser tous les fruits que l'on aura semés. C'est également un moment de faire preuve de douceur, d'empathie, de bienveillance envers notre entourage, car le Capricorne peut se montrer un peu froid, un peu dur, un petit peu distant, et remettre de la chaleur dans tout ça, de l'empathie, de la compréhension, de l'amour, des câlins, du toucher bienveillant et nécessaire pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour soi-même. Et enfin, comme je disais, le Capricorne est vraiment le signe de la sagesse, de la responsabilité, de la réflexion, de la maturité, et il est nécessaire d'agir en ce moment avec ces qualités-là pour ce que l'on souhaite manifester puisse se réaliser cette année et en général dans tout ce que l'on souhaite émettre et ramasser tous les petits fruits que l'on aura semés. Donc s'ancrer dans le sol, créer nos fondations solides pour pouvoir élever notre cathédrale et nos projets prendront vie, j'en ai aucun doute. On va commencer cette pratique en Shavasana, la posture du cadavre, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Je prends conscience des parties de mon corps qui sont en contact avec le sol. Chaque membre est entièrement détendu et relâché. Aucune tension ne demeure. Je me sens portée, supportée par la terre, celle où réside mon ancrage. Celle qui me porte à chaque instant. Celle qui ne s'écroulera pas, car elle est solide. Elle est fondée sur les intentions que je souhaite émettre. Elle me donne ma juste place, là où je demeure à chaque instant. Ma respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Elle circule avec liberté à l'intérieur de moi, venant nourrir chacune de mes cellules, de tout ce dont elles ont besoin. Mes pensées sont claires, plus rien ne vient les encombrer. La stabilité du corps m'apporte la transparence de l'esprit. Tout est calme et apaisé en moi. Je respire dans cet espace que je suis capable de retrouver à chaque instant.
cet espace qui demeure toujours et jusqu'à la fin des temps en moi. Lentement, je reprends conscience de cette matière corporelle sur le sol, de mes membres. Je peux faire des petits mouvements et doucement plier mes genoux pour les ramener contre ma poitrine, dans la posture d'Apana, de la libération des vents. Je viens encercler mes bras comme pour me faire un gros câlin. Je respire toujours profondément, pouvant sentir les battements de mon ventre contre mes cuisses. Et doucement, je viens effectuer des petits balancements d'avant en arrière sur mon tapis pour venir m'asseoir en posture facile, la posture du tailleur. En rythme avec ma respiration, je viens faire des cercles à l'aide de mon buste, de mes hanches, de ma poitrine. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. De grands cercles pour délier toutes les tensions de ma colonne vertébrale, tous les petits pincements, les petits blocages qui peuvent subsister. Mes genoux peuvent venir se décoller du sol. Je fais de grands mouvements, de grands cercles. Je peux venir fermer les yeux si cela est confortable pour moi. Et je fais la même chose dans l'autre sens. De grands cercles, la plus grande amplitude possible. Je sens ces mouvements de vagues dans ma colonne, dans mon dos. Mes hanches se délient.
Lentement, je reviens au centre pour venir me placer à quatre pattes pour notre shavash. Sur l'inspiration, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, le nombril qui veut venir toucher la colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, le dos rond, nombril contre la colonne vertébrale. Continue ce mouvement à ton propre rythme, celui qui te convient et qui te fait du bien, aujourd'hui et maintenant. Reviens dans une posture neutre, crochette tes orteils à l'arrière de ton tapis. Et sur ton inspiration, tu lèves les hanches et le bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu peux venir faire des petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais sur place. Tu ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Au niveau de ton dos, tu ressens l'espace qui se crée. Et tu retrouves une posture neutre, statique, pour savourer cet étirement dans son entièreté. De tes doigts, en passant par tes omoplates, ton dos, tes jambes, jusqu'à tes orteils et tes talons. Savoure cette géométrie. Inspire, tu vas faire un grand pas à l'aide de ton pied droit vers l'avant de ton tapis, le pied gauche, et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. On va maintenant passer à nos célèbres salutations au soleil. Tu les connais maintenant. On va faire 2 cycles, comme d'habitude. Inspire, expire. Pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire profondément. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains, regard dirigé vers le ciel. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel.
Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On passe maintenant à notre deuxième cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Paume de main tournée vers l'avant. Tadasana, la posture de la montagne. Ressens les fluides circuler en toi. Ta respiration qui s'est accélérée. Ton rythme cardiaque qui se fait plus rapide. Tout ce mouvement que tu viens de créer à l'intérieur de ton corps. Ce mouvement qui te régénère de l'intérieur pour te donner la propulsion nécessaire à l'extérieur. Demeure dans cette verticalité. Respire dans cette posture. Ferme les yeux et observe de l'intérieur. Ouvre les yeux et on va venir placer le pied droit à l'arrière du tapis, perpendiculaire à son bord. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière dans Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Ici, ton genou gauche est bien plié, il forme un angle droit. Le regard dirigé vers les doigts de la main gauche, bien tendu. Ta poitrine et tes épaules ouvertes. Ton bassin rétroversé. Respire profondément. Ressens la force et la chaleur en toi qui commence à naître. Ressens l'ouverture que tu crées dans tes hanches. Inspire.
expire. Inspire, expire. Inspire, tu viens tendre ton genou gauche. Tu tends ton buste le plus loin possible vers l'avant et sur l'expiration, tu viens déposer ta main gauche sur ton tibia gauche, bras droit vers le ciel pour Trikonasana, la posture du triangle. Le regard est dirigé vers ta main droite, vers le ciel. Ici, le bassin est toujours rétroversé et tu ressens l'étirement dans tout le côté latéral droit de ton corps. Et si cette posture est vraiment confortable pour toi, tu peux venir déposer ton bras droit au niveau de ton oreille droite pour un étirement plus intense. Regarde toujours vers le ciel. Inspire, expire, inspire. Sur ta prochaine expiration, ta main droite vient se déposer sur le sol, ta main gauche également, aux deux extrémités de ton pied. Et tu viens ramener un tout petit peu les orteils de ton pied droit vers l'intérieur. Tu peux même rapprocher un petit peu ta jambe si tu es plus confortable comme ça pour la posture de la pyramide. Et ici, simplement, tu relâches la tête, le buste contre ta jambe gauche. Relâche entièrement et tu peux ressentir l'étirement à l'avant de ta jambe gauche. Dans tes hanches également. Ressens cet espace que tu crées dans tes tendons, dans tes muscles. Inspire, le dos droit parallèle au sol. Et sur l'expiration, pied parallèle au bord du tapis, tu te tournes sur le côté droit pour Prasarita, la posture du grand angle. Ici, tes pieds sont bien parallèles entre eux. Inspire, tu tends la colonne vertébrale vers l'avant, le buste vers l'avant. Et sur l'expiration, tu relâches la tête à l'envers. Cette posture vient nous aider à avoir une nouvelle perspective sur le monde dans lequel on se trouve. Souvent, on a l'habitude de regarder les choses sous le même regard. Ici, on change de regard. On adopte une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir le monde. Peut-être que celle-ci est différente de celle dont on a l'habitude. Peut-être qu'elle est déstabilisante, dérangeante. Ou alors au contraire, qu'elle nous apporte de la joie, une nouvelle réflexion et de nouvelles perspectives. On a souvent l'habitude d'être enfermé dans notre propre vision, en ignorant celle des autres, ou celle que nous pourrons nous-mêmes explorer. Alors ici, explorons de nouvelles visions. Changeons notre perspective. Adoptons une nouvelle manière de voir le monde.
Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu te relèves, le dos droit, et tu viens cette fois-ci plier ton genou droit, pied gauche parallèle au bord du tapis, pour Virabhadrasana 2 de l'autre côté. Ton genou droit forme un angle droit et bien plié. Regard dirigé vers ta main droite à l'avant. Et incarne la puissance et la force de ce guerrier. Car cette force et cette puissance sont aussi en toi. Tu es le guerrier, tu es la guerrière sur ton propre chemin. Alors incarne-le pleinement. Toutes ces qualités sont en toi. À toi de les mettre en lumière, à toi de t'en servir pour avancer sur ton chemin et permettre à tout ce que tu souhaites manifester dans ta vie de se réaliser. N'oublie pas que tu as toujours, à chaque instant, ce pouvoir en toi. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, tu viens tendre ta jambe droite vers l'avant. Tu tends ton buste le plus loin possible. Tu veux venir toucher le plus loin devant toi. Et sur l'expiration, ta main droite contre ton tibia droit. Bras gauche irrigué vers le ciel qui veut toucher les étoiles. Dans Trikonasana, le triangle. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu peux venir déposer ton bras gauche contre ton oreille gauche. Respire dans cette géométrie, cette posture qui nous enseigne l'équilibre, la stabilité. Cette posture qui vient chercher ses fondations dans ses angles, dans l'encre qu'elle creuse dans le sol pour se maintenir bien droite. Et ensuite pouvoir s'élever vers le ciel. Ressens l'espace que tu crées dans tout le côté latéral gauche de ton corps, ton flanc qui s'étire. Regard toujours dirigé vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et sur ta prochaine expiration, tes mains viennent se déposer entre ton pied droit sur ton tapis. Tu viens raccourcir un tout petit peu ton pied gauche, orteil à 45 degrés à l'arrière de ton tapis. Et tu relâches dans la posture de la pyramide. Aucune tension ne demeure. Tu t'abandonnes complètement à la terre, complètement à ce qui s'offre à toi ici et maintenant, dans l'étirement arrière de ta jambe droite. Ta tête et ta nuque sont relâchées. Inspire.
Expire. Inspire. Pieds parallèles entre eux et au bord du tapis en faisant un mouvement vers le côté gauche. On se retrouve en Prasarita, la posture du grand angle. Cette fois-ci, tu viens entrecroiser tes doigts à l'arrière de ton dos pour former un point avec tes mains. Et sur l'expiration, tu relâches entièrement vers l'avant tes paumes de main qui veulent retomber vers le sol. Ressens l'étirement au niveau de tes épaules, de tes hanches, tout l'espace que tu crées à chaque instant, à toute cette ouverture que tu offres à ton corps, au rythme de ta respiration, au rythme de tes inspirations et expirations, qui rythment cette danse à l'intérieur de toi. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, et sur ton expiration, relâche tes mains et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas face à l'avant de ton tapis. Retrouve cet étirement à l'arrière de tes jambes, dans ton dos, entre tes omoplates. Tes mains, chaque doigt bien ancré dans le sol, pour te permettre de maintenir l'équilibre, de trouver cette force en toi de te lever, de t'élever. Inspire. Sur l'expiration, tu déroules ta colonne dans la planche. Tu plies genoux, poitrine, menton sur le sol. Déroule dans ton cobra. Crochette les orteils à l'arrière de ton tapis. Balasana, la posture de l'enfant. Il lève ton bassin vers le ciel. On se retrouve à niveau, en chien tête en bas. On continue. Planche. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Cobra. Balasana sur les orteils. Chien tête en bas. À nouveau, planche. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Cobra. Balasana sur les orteils. Adho Mukha Svanasana. Planche. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Cobra. Balasana sur les orteils. Chien tête en bas. Encore une fois, planche. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Cobra. Balasana sur les orteils. Chien tête en bas. Respire profondément. Et lentement, tu vas venir marcher, pas après pas, à l'avant de ton tapis, vers tes mains.
et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Pour Tadasana, la posture de la montagne. Pieds écartés à la largeur de tes hanches, paume de main tournée vers l'avant, le bassin rétroversé. Respire dans cette verticalité. Tel un fil accroché à ta tête et qui s'étire vers le ciel, tu demeures bien droit, bien droite. Tu veux t'élever très haut dans le ciel. Ferme les yeux et accueille ce qui se trouve devant toi. Accueille ce qui s'offre à toi. Activement, tu crées ta réalité à chaque instant. Saisis les opportunités. Sois ouvert au monde car la vie sait ce dont tu as besoin. Inspire, lève les bras vers le ciel, tu veux toucher les étoiles. Expire, Uttanasana, main sur le sol. Ici, tu vas venir attraper tes coudes opposés et tu peux venir faire des petits mouvements de balancement de droite à gauche. Ta nuque, ta tête sont entièrement relâchées, aucune tension ne demeure. Tu peux retrouver une posture statique si tu préfères. Mais maintiens cet état d'abandon total. Inspire. Expire, tu relâches tes mains sur le sol et tu viens écarter tes pieds, talons à l'intérieur de ton tapis, orteils à l'extérieur et tu plies les genoux pour Malasana, la posture de la guirlande. Je vais me mettre face à toi pour que tu puisses bien voir la posture, comme ceci. Tes coudes poussent l'intérieur de tes genoux vers l'extérieur pour créer de l'ouverture, de la flexibilité, de la souplesse dans tes hanches. Tu peux venir fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Ta colonne est bien alignée, bien droite. Respire. Lentement, tu viens déposer tes fessiers sur ton tapis et venir tendre les jambes à l'avant. Inspire, tu tends tes bras vers le ciel, tes mains veulent toucher les étoiles dans la posture du bâton. Ton dos est bien droit, ton bassin rétroversé, ton nombril contre ta colonne vertébrale. Et respire ici, dans l'espace que tu crées.
Prends conscience de ton souffle, de l'air qui circule à l'intérieur de toi, de l'étirement qui s'opère à l'arrière de tes jambes. Inspire, expire. Inspire, lève un tout petit peu plus haut les mains. Expire. Inspire à nouveau, lève encore plus haut les mains, plus haut les bras. Tu veux attraper la lune. Expire. Inspire. Et sur ta prochaine expiration, tu te penches le dos droit vers l'avant pour Paschimottanasana, la pince assise. Ici, peu importe où arrivent tes mains, sur tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes orteils, peu importe. Le principal est que tu relâches dans tout ton dos, ta nuque, ta tête, tes épaules. Le principal est que tu ressentes cet étirement à l'arrière de ton corps. Et que tu vives dans cet abandon, l'abandon à la vie, l'abandon à ce qui t'est vraiment utile, l'abandon aux opportunités et à la confiance que tu as en elles. Inspire, lève tes mains vers le ciel. Expire, déroule ta colonne lentement sur le sol et tu vas ramener tes genoux contre ta poitrine. Ta cheville gauche va venir se déposer sur ton genou droit vers toi. Et tu viens attraper ton tibia droit en passant ta main droite à l'extérieur de ta jambe droite et ta main gauche dans le petit trou que tu as formé à l'aide de tes jambes, dans la posture du 4. Tu ramènes ta jambe droite au maximum contre toi pour sentir l'étirement dans ta hanche et à l'arrière de ta jambe gauche. Ferme les yeux ici. Respire dans cet étirement. Apporte de l'air, de l'oxygène. Étire cette zone qui en a besoin. Cette zone libératrice. Expire, relâche et on fait la même chose de l'autre côté. C'est ta cheville droite qui vient se déposer sur ton genou gauche et tu viens attraper ta jambe gauche que tu tires vers toi contre ta poitrine pour ouvrir dans ta hanche droite et l'arrière de ta jambe droite.
Inspire, expire, relâche, pied sur le sol. Tu viens te tourner pour venir te poser sur le ventre, comme ceci. Tu vas venir plier ton genou gauche en angle droit, parallèle au bord de ton tapis à l'avant. Et tu relâches tes mains et tu poses ta joue gauche sur tes mains comme un petit oreiller. Et ici, tu relâches dans cette torsion. Inspire, expire, relâche, reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Tu viens plier ton genou droit en angle droit et joue droite sur tes mains, sur le petit oreiller que tu as créé. Ferme les yeux et relâche dans cette posture. Ta respiration est toujours profonde, consciente. Inspire, expire, inspire. Sur l'expiration, tu relâches. Et tu te tournes à nouveau sur ton tapis pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Tes pieds sont écartés à la largeur de ton tapis. Paume de main tournée vers le ciel. Tu relâches entièrement chaque partie de ton corps dans le sol. Tu peux ressentir sa fermeté, sa solidité, le sentiment de sécurité que celui-ci t'apporte, car tu sens que tu peux venir t'élever sur lui, que rien ne viendra se casser, que rien ne viendra s'écrouler. Tout est solide. Aucun vent, aucune tempête ne viendra venir flancher tes projets, tes intentions, ta maturité intérieure à les faire s'élever. Chaque respiration, composée d'une inspire et d'une expire, vient venir nourrir toutes tes intentions, tous tes projets, tous tes souhaits, tous tes désirs. Ce sont leur nourriture. Tes pensées sont calmes,
Elles circulent à l'intérieur de toi, ne les limite pas, ne les arrête pas. Permets-leur d'exister, mais sans t'encombrer. Et lentement, laisse-toi ancrer, laisse-toi plonger dans ce sol, dans cette terre qui te porte. Ressens la sécurité, la confiance qui émane de cette sensation corporelle. Abandonne-toi, laisse-toi supporter dans le silence extérieur et intérieur qui fait partie de toi. Inspire profondément. Expire profondément. Lentement, tu reprends conscience de ton corps dans l'espace. Où est-ce qu'il se trouve ici et maintenant? Tu apportes plus de conscience à ta respiration, à chaque inspire et à chaque expire. Tu peux venir faire de petits mouvements à l'aide de tes orteils, de tes doigts, de tes pieds, de tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil.
et rouler sur le côté droit de ton corps en posture fétale. Et toujours les yeux fermés, de venir te relever en posture facile sur ton tapis. Inspire, main jointe au centre de ta poitrine. Expire. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'aura fait du bien et qu'elle t'aura aidé à te connecter à la Terre, à ce Capricorne si responsable, mature, pour permettre à tous tes projets et tes intentions de venir prendre racine et éclore au monde. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve ici très vite sur cette chaîne YouTube. Merci.